ivoirienne pure dure de la Côte d'Ivoire. Alors, moi, tout d'abord, dans un premier temps, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais je vais commencer par là. Je vais commencer par là. Parce qu'il y a certains de vos amis ou bien vos proches qui disent comme ça que oui, et que surtout Luc Michel, qui dit comme ça que oui, que c'est quand vous avez commencé à l'Assemblée en 2016 ou en 2015, quand vous avez commencé par dire à Ouattara d'aller à la réconciliation, de faire libérer tous les prisonniers politiques, de faire revenir tous ceux qui sont en exil, c'est en ce moment-là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Mais moi, je me dis que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Et vos soucis ont commencé quand il y a eu la mutinerie, là, les hommes à qui vous avez donné des armes pour tuer vos frères ivoiriens, quand ceux-là, parce que vous leur avez promis de l'argent, et quand ils n'ont pas eu gain de cause, et c'est en ce moment-là qu'ils se sont mutinés, ils se sont, comment on appelle ça, ils ont commencé à manifester, et c'est là, on leur a montré les caches d'armes chez M. Soul Toussoul. Et c'est ainsi qu'ils sont allés prendre les armes qui étaient cachées, vos armes que vous avez cachées chez M. Soul Toussoul pour venir tuer les Ivoiriens là. Quand vos mutins là sont allés prendre ces armes-là, c'est en ce moment-là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Surtout quand ils ont arrêté Soul Toussoul, c'est après la découverte des armes là que vos mutins ont utilisé pour faire face comment on appelle ça, à l'armée républicaine de Ouattara. C'est en ce moment-là que Soul Toussoul a été arrêté, jeté en prison. Et c'est à partir de là que vos vrais problèmes ont commencé avec Ouattara. C'est en ce moment-là, à partir de là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Il faut libérer tous les prisonniers politiques parce que votre ami Soul Toussoul avait été jeté en prison. C'est en ce moment-là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Sinon, ce n'est pas parce que vous êtes levé un matin et vous êtes venu dire à Ouattara de libérer les gens et c'est là que Ouattara... Non, 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 c'est faux, monsieur Soro Guillaume. Ça a commencé quand Soul Toussoul a été arrêté. C'est là que vos problèmes ont commencé et ils vous ont retiré le tabouret. Et puis c'est là, maintenant, vous êtes mis dans la peau d'un opposant. Et puis maintenant, vous faites le tour des médias français où vous avez passé tout votre temps à diaboliser le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous faites semblant d'être opposant, des bouts de lèvres, vous demandez un pardon qui n'est pas sincère parce que vous voulez être candidat. Donc, vous demandez aux victimes comment on appelle ça, comment on appelle ça, les orphelins, les orphelines, les veuves, les veufs que vous avez laissés à cause de votre sale guerre. Vous demandez à ce que ceux-là maintenant soient avec vous pour que vous soyez le président pour les gouverner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je m'arrête là, Afrique Média. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus et n'oubliez pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut. Merci à vous. Oui, Madame Yao, merci à vous. Monsieur Soro, la question n'est peut-être pas très précise. Vous allez peut-être juste réagir et nous sortirons. Elle a un problème de mémoire. Il faut lui rafraîchir la mémoire. Parce que je vois bien que elle a tenu à être gratuitement impolie. Ce qui, bon, évidemment, quand vous voulez poser, parce qu'elle n'a pas posé de questions là. Elle a juste fait de la diatribe. Elle a donné dans une forme de propagande pour essayer donc de donner droit à ses propres tribulations. Mais je vais lui répondre. Je vais lui répondre. D'abord, elle ment. Mais ce n'est pas mauvais hein, de dire que quelqu'un ment. C'est un fait. Hein, d'abord, elle ment. Mes problèmes avec Ouattara n'ont pas commencé après les mutineries. Je reprends. Elle ment. Mes problèmes avec Ouattara n'ont pas commencé avec la mutinerie. Quand le 3 avril 2017, celui qui conduit les débats, monsieur le journaliste, prenez la date. Quand le 3 avril 2017, je demandais du haut du perchoir de l'Assemblée nationale la libération des prisonniers politiques, Soul Toussoul n'était pas en prison, elle ment. Soul Toussoul a été arrêté et mis en prison autour d'octobre 2017. Donc vous voyez, je viens de l'apprendre en flagrant délit de mensonge. Et j'ai été sincère dans mon propos. Deuxièmement, le mot pardon que j'ai posé, elle ment encore.
qu'elle aille prendre mon discours du 30 avril 2007. Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas président de la République de Côte d'Ivoire. Mieux, quand mon avion a été attaqué le 29 juin 2007, Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas président de la République. Quand j'ai fait la flamme de la paix à Bouaké, le 30 juillet 2007, où sont venus le président Thabo Mbeki, le président du Bénin, Yahi Boni, à l'époque le président du Mali, ATT, à l'époque le président de la Guinée-Bissau, Nino Vieira, à l'époque, comment on appelle, le premier ministre du Niger, Laurent Gbagbo lui-même. En plus, j'ai fait venir l'épouse du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, Madame Thérèse Félix Houphouët-Boigny, à Bouaké, pour la première fois. Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas en prison. Donc elle ment. Arrêtons de mentir pour servir des causes inutiles qui divisent les Ivoiriens. Changez votre cœur. Cette haine qui vous habite et qui vous empêche d'avoir de la lucidité intellectuelle pour apprécier la situation de notre pays. Vous mentez éhontement à la télévision. Quand j'ai fait la flamme de la paix et que j'ai déclaré que chaque chose a son temps, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la réconciliation. Soul Toussoul n'était pas en prison. Laurent Gbagbo a pris la parole publiquement dans un stade de la paix de Bouaké, rempli et surchauffé, pour faire la réconciliation. Enfin, madame, je dis bien qu'il faut regarder les rébellions. La rébellion de la Côte d'Ivoire. Vous pourriez au moins me remercier d'avoir conduit et présidé aux destinées de cette rébellion, parce que ça aurait pu être pire. Je dis bien qu'il y a eu combien de jours de combat pour que moi j'aille en novembre 2002 à Lomé auprès du président Eyadema pour mettre fin à la guerre en Côte d'Ivoire et pour donner la chance aux négociations qui nous ont conduits à Marcoussis, à Accra, à Pretoria. Qui, comme moi, a autant négocié, discuté à la recherche de la paix? Vous croyez que c'est toutes les rébellions qu'ils font? Allez demander en Sierra Leone ce que la rébellion sierra-léonaise a fait, ou aller demander au Nigeria, au Libéria, ce qui s'est passé là-bas. Madame, la haine ne doit pas prendre le pas sur la raison. Vous comprenez? Et je dis que la guerre n'est pas venue comme un donné naturel. Ce n'est pas une faute de français. On dit un donné naturel parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas français, mais ils sont prompts à bavarder. On dit un donné naturel. Il y a une donnée naturelle, mais il y a un donné naturel. Un donné naturel, c'est comme la pluie qui descend. C'est comme un arbre. On appelle ça un donné naturel. La guerre ne vient pas comme un donné naturel. Et puis pour faire la guerre dans un pays, il faut être au minimum 2. Parce que si moi je prends mon arme, que je vais en brousse, je tire, je vais à la chasse. Si personne ne répond, c'est quand je tire que l'autre tire qu'on est en guerre. Donc vraiment, vous savez, on fait beaucoup déjà d'efforts pour que la Côte d'Ivoire aille à la paix. Et il ne faut pas venir avec des discours mensongers pour essayer de donner raison. Vous là, moi je vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et puis vous allez venir me dire que c'est à cause de Soul Toussoul. Soul est encore en prison. Soul est encore en prison. Quand je demande que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale là, c'est parce que Soul est en prison. Il ne faut pas confondre les intérêts personnels, les questions de principe et les valeurs. Donc vous mentez. Ce n'est pas parce que Soul était en prison que j'ai demandé la libération. J'ai donné les dates.
le journaliste qui conduit les débats, après aller fouiller les dates pour savoir si, lorsque j'ai demandé la libération des prisonniers politiques, y compris les prisonniers de Laurent Gbagbo, surtout les prisonniers de Laurent Gbagbo, si Sul était en prison et si j'étais en palabre avec le président Ouattara. C'est faux. Quand je l'ai fait le 3 avril, en mai, le président de la République m'a répondu en direct, le 1er mai, en disant qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, je viendrai souvent sur votre chaîne pour attraper les menteurs et les menteuses comme cette dame qui n'a pas de date, qui n'a pas donc rafraîchi sa mémoire sur les événements de la Côte d'Ivoire. Bon, je vais maintenant conclure sur ce point parce que, vous savez, j'ai quand même parlé plus d'1 heure, presque 2 heures. Ce n'est pas aussi simple. Je voudrais remercier les responsables de la chaîne de m'avoir donné l'opportunité de parler donc de mon pays. J'insiste pour dire que c'est par le pardon que nous allons faire la réconciliation. Et je veux que chacun y mette du sien. Arrêtons de larmoyer. Mettons-nous au-dessus. Parce que quand on parle d'orphelins, d'orphelines, chez moi aussi, il y a des orphelins et des orphelines. Mais nous avons tous accepté de pardonner mutuellement. C'est comme ça que nous allons construire un état de droit. C'est comme ça que la démocratie viendra en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que dans un climat aseptisé, nous allons faire des élections et permettre à chaque leader politique de promouvoir son projet de société. Le mien s'appelle la Côte d'Ivoire réunie. Je vous remercie. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut. S'il vous plaît, nous vous écoutons. Mon tweet a été une réaction légitime à une interview de M. Ouattara dans Paris Match où il s'interrogeait sur ma capacité à assumer mon quotidien en France. J'en ai été personnellement choqué. Enfin, j'ai quand même été en Côte d'Ivoire pendant 5 ans Premier ministre, pendant 7 ans président de l'Assemblée nationale, et avant ça, j'ai été ministre d'État depuis 2002 dans mon pays. Et la France, c'est un pays que je connais, j'y ai fait mes études. Et le dire ainsi, tel que M. Ouattara l'a déclaré, m'a semblé non seulement indécent, mais indigne d'un président de la République. M. Ouattara lui-même a fait 20 ans, quasiment, d'exil en France, où il tirait son argent pour loger dans le 16e arrondissement à l'avenue Victor Hugo. Là où il tirait son argent, c'est là-bas que je tire aussi le mien pour vivre en France. Donc, ce que je que M. Ouattara a bénéficié du soutien de la communauté internationale. Sans ce soutien fort de la communauté internationale, M. Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Je peux même vous dire que c'est sur la base d'une réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine que le Conseil constitutionnel de M. Yaopold Ndré a déclaré M. Ouattara vainqueur. Est-ce possible que celui qui hier était dit ne pas être ivoirien, qui ne pouvait même pas être député en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne lui reconnaissait pas la qualité, la nationalité d'ivoirien pour participer à des élections législatives en Côte d'Ivoire, qui a été pourchassé et qui a été mis en exil. Je ne peux pas comprendre qu'il n'ait pas tiré leçon de lui-même, son passé, de son expérience, et que ce soit lui aujourd'hui qui soit le bourreau des Ivoiriens. Et ça, j'ai de la difficulté. Alors, je ne sais pas, peut-être un médecin aurait pu mieux définir que moi la pathologie, mais c'est quand même fort de savoir que c'est Ouattara aujourd'hui qui veut exclure de la Côte d'Ivoire d'autres Ivoiriens. Merci.
Merci également à vous, Monsieur Soro. Et pour sortir, le président Houphouët-Boigny, c'est une citation d'ailleurs qui revient beaucoup en Côte d'Ivoire. La politique, c'est la réalité du moment, disait le président Félix Houphouët-Boigny. Et s'il fallait justement opérer un compromis, Guillaume Soro, pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non, 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 non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport. Et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité à Abidjan. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. J'ai décidé là encore, l'Africain que je suis, de descendre au Ghana et de résister sur la terre de Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui a interdit aux autorités aéroportuaires du Ghana de me laisser descendre de mon avion. Donc, je n'ai même pas été autorisé à descendre de l'avion. Et c'est ainsi que le pilote, n'ayant plus d'autre choix et d'autres options, craignant lui-même pour la sécurité de l'avion et pour sa sécurité, a décidé de décoller d'Accra pour atterrir en Espagne. Donc, après une telle situation, vous me voyez, moi, en train de faire de la compromission pour rentrer dans mon pays, le pays de mes ancêtres, la terre de mes ancêtres, que je fasse de la compromission pour avoir le droit, moi, de vivre et de mourir sur la terre de mes parents, de mes ancêtres en Côte d'Ivoire, je ne le ferai jamais. Monsieur Guillaume Soro, à quoi les Ivoiriens doivent s'attendre de vous au soir du 31 octobre 2020 s'il y a élection? Voici la première question que j'ai pour vous, Excellence. La deuxième question, les Ivoiriens se posent, nous nous posons jusqu'à aujourd'hui des questions encore. Monsieur Guillaume Soro, qui avait été numéro 2 du régime de M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Guillaume Soro est opposé farouchement au président Ouattara. Monsieur Guillaume Soro, les Ivoiriens veulent concrètement savoir qu'est-ce qui vous oppose franchement, M. Ouattara. Est-ce que vous estimez que M. Ouattara a trahi son serment vis-à-vis des Ivoiriens? Ou bien M. Ouattara a trahi son serment vis-à-vis de vous, votre personne? M. Guillaume Soro, voici les deux préoccupations que j'aimerais
vous poser ce soir en direct d'Afrique Média. Merci. Merci. Si vous me recevez, je peux peut-être répondre à la question. Vous me recevez? Parfaitement, M. Soro. Allez-y, s'il vous plaît. Ah, d'accord, ok, merci. Alors, ok. Alors, la première question de monsieur l'internaute, il me demande sur quoi je compte pour affirmer qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais je compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Je compte sur la détermination des Ivoiriens. Je vous ai dit, il faut étudier la psychologie, la sociologie ivoirienne du peuple de Côte d'Ivoire. En 1990, ce peuple, alors qu'il vouait un respect sacro-saint au président Houphouët-Boigny, n'a pas hésité à dire non à Houphouët-Boigny, à le bousculer au point où il a décrété le multipartisme. 10 ans après, le même peuple de Côte d'Ivoire a été déterminé pour chasser un militaire du pouvoir, le général Gueye, qui était un général d'armée. Le même peuple de Côte d'Ivoire, en 2010, a pris les armes pour installer Ouattara. Mais Ouattara, je veux dire, c'est un être humain, jusqu'à ce que vous me disiez le contraire. Donc, seule la détermination du peuple de Côte d'Ivoire mettra M. Ouattara dehors. Je vous ai donné des exemples précis là. Ce n'est pas des Martiens qui sont descendus en Côte d'Ivoire pour faire ce que je vous ai dit. Donc, je compte sur la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Et je serai avec le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'acceptera pas la violation de la Constitution et le peuple de Côte d'Ivoire n'acceptera pas que notre loi fondamentale soit violée. Je vous ai dit que la majorité à l'opposition, je vous dis qu'en 2010, au plus fort de la mobilisation de M. Ouattara, quand il régnait, il était au summum, il était à l'apogée de sa mobilisation, il a pesé 32% en Côte d'Ivoire. Avec l'usure de l'exercice du pouvoir, il a dégringolé. Les 3/4 du peuple de Côte d'Ivoire sont avec l'opposition. Comment Ouattara pourrait-il résister face à ça? Évidemment, Ouattara se croit puissant parce qu'il a abrité derrière les chars de l'État de Côte d'Ivoire. On est toujours puissant quand on est derrière les chars. Mais faites attention que ces mêmes chars que vous prenez pour écraser les Ivoiriens ne se retournent contre vous. La deuxième question, qu'est-ce qui vous oppose à Ouattara? Je vous avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Ouattara a dit à des chefs d'État que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer lui et son épouse. Je suis ici pour vous dire solennellement, et ça, j'ai dit déjà dans un de mes postes qu'il y a des mots qui tuent plus que la mort. Parce que la mort, quand elle vous prend, vous êtes mort et puis bon, vous ne souffrez plus. Mais il y a des mots, quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Monsieur Ouattara, pour lequel
Même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara, mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai cassé ma vie de famille. Et avec mes compagnons, on a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Qu'aujourd'hui, on dise que je n'ai rien fait pour Ouattara. L'histoire jugera, Dieu jugera. Mais que M. Ouattara, parce qu'il veut le soutien des chefs d'État, parce qu'il veut monter les populations du Nord contre moi, va dire que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer, lui et sa femme, je trouve que c'est aller trop loin. Parce que M. Ouattara, quand il affirme qu'il a des preuves accablantes, elles n'existent pas, ces preuves accablantes. Qu'est-ce qu'il attend depuis 9 mois pour exhiber et donner aux Ivoiriens ces preuves accablantes? On dit que je veux faire un coup d'État. Mais quand on me donne le nom d'un seul militaire avec qui j'ai voulu faire ce coup d'État, jusqu'à présent, on a même libéré certains sans leur dire pourquoi. Que j'ai voulu faire un coup d'État. Je vais vous dire une chose, et c'est une confidence. Moi, quand je menais le combat pour Ouattara, le jour où Ouattara a pris le pouvoir, pour moi, c'était mon dernier combat. Pour moi, j'en avais fini avec la lutte en Côte d'Ivoire. Je me proposais et ne prétendais qu'à me prélasser, raisonnablement. Je voulais reprendre une vie de famille.